Aujourd'hui, la principale actualité vient de la Fédération de Russie. Ici, les frappes ukrainiennes ont contraint les principales raffineries de pétrole russes à cesser leurs activités, stoppant ainsi la production de carburant et poussant le Kremlin à suspendre en urgence toutes les exportations de carburant. Cela marque un moment de mission accomplie dans la campagne ukrainienne contre les raffineries, puisque les effets de ces frappes paralysent désormais l'ensemble du système pétrolier russe. Plusieurs des plus grandes raffineries de Russie, situées dans les régions centrales, ont désormais arrêté leur production ou réduit fortement leur activité après les récentes attaques ukrainiennes réussies contre des infrastructures de traitement essentielles. Il s'agit d'usines clés qui transforment le pétrole brut en essence, en diesel et en carburant pour l'aviation. Donc, une fois à l'arrêt, la Russie perd la production de carburant à la source. Plusieurs grandes raffineries ont été mises hors service lors de la même série d'attaques, laissant le reste du réseau avec moins de marge pour compenser la production manquante. En termes de production, l'effet est désormais visible sur une grande partie du système de raffinage russe. À elle seule, la raffinerie de Ryazan a perdu environ 90 à 100% de sa capacité de traitement après la frappe du 15 mai, tandis que les derniers dégâts à Yaroslavl concerneraient des unités représentant environ 80 à 100% du volume de traitement de l'usine. Perm a également été contrainte à un arrêt complet après l'arrêt d'urgence de 3 unités principales de traitement du brut. Lorsque des pertes de cette ampleur touchent plusieurs grandes raffineries en même temps, la Russie ne fait plus face à des dégâts isolés, mais à une réduction majeure de la capacité de raffinage encore disponible pour équilibrer l'approvisionnement en carburant. Avec la baisse de la production de carburant dans l'ensemble du système, la pression s'est rapidement reportée sur les exportations et a forcé Moscou à faire un compromis à plus long terme. La Russie a imposé son interdiction d'exportation d'essence le 1er avril et continuera de la maintenir jusqu'à la fin juillet, si bien que les restrictions étaient déjà en place depuis près de 2 mois lorsque les dernières pertes de raffineries sont survenues. Avec l'interdiction d'exporter l'essence en avril, les exportations russes de produits pétroliers ont chuté d'environ 340 000 barils par jour entre mars et avril, pour atteindre 2,2 millions de barils par jour. L'Ukraine a obtenu ce résultat grâce à une campagne de frappe soutenue contre les unités de raffinage les plus importantes pour la production de carburant. Rien que sur les 20 premiers jours de mai, 10 grands sites pétroliers russes ont été touchés, et 6 ont été contraints d'arrêter leurs activités. La campagne s'est révélée efficace parce que l'Ukraine revenait systématiquement sur les installations endommagées avant que les réparations ne puissent rétablir la production, tout en frappant également les sections de traitement que la Russie a le plus de mal à remplacer rapidement. L'exemple de Perm est parlant, car la raffinerie avait déjà été frappée 5 fois au 8 mai, dont 3 attaques en une semaine, avant qu'une nouvelle frappe, le 12 mai, ne mette la raffinerie hors service. Cette succession d'attaques a empêché les réparations de stabiliser le site et a fini par interrompre le traitement du carburant. La même méthode a été observée à Yaroslavl et à Ryazan, où les frappes répétées ont aggravé les dégâts initiaux, au lieu de permettre une reprise. Yaroslavl a été touché 3 fois en mai, tandis que Ryazan a été frappé le 15 mai lors de l'une des attaques les plus destructrices de la campagne. Kstovo et Syzran ont également été visés à nouveau, provoquant de nouvelles perturbations sur des sites majeurs de traitement dans les régions de Nijni Novgorod et de Samara. Kirichi, Primorsk et plusieurs stations de pompage ont aussi été frappées, ce qui a réduit le flux de pétrole arrivant dans les raffineries encore en activité. Il ne restait donc plus que les usines restantes pour traiter moins de pétrole brut, tout en devant répondre à une plus grande partie des besoins du système, ce qui a rendu les retards et les goulets d'étranglement plus difficiles à éviter. Dans l'ensemble, la campagne ukrainienne contre les raffineries oblige désormais la Russie à consacrer davantage de ressources à la protection des infrastructures de carburant et à la remise en état des usines endommagées, loin derrière le front. Cela mobilise les défenses aériennes et les capacités de réparation dans le secteur énergétique, où les frappes répétées annulent sans cesse les efforts de rétablissement précédents et ralentissent la stabilisation. À mesure que les arrêts de raffinerie se poursuivent, la distribution de carburant devient plus difficile à gérer, ce qui accroît la pression sur la planification logistique de l'approvisionnement militaire dans l'ensemble de l'effort de guerre. La Russie fait désormais face à une vulnérabilité logistique accrue à l'arrière de ses propres lignes, car chaque nouvelle perturbation élargit l'écart entre la demande en carburant et la capacité de raffinage. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.